Bonjour la famille et très chers frères et sœurs. Je m'excuse de n'avoir pas participé à la prière. J'étais sorti pour manger un petit rien. Et voilà que il y a eu une forte pluie qui est descendue d'un coup, une pluie qui n'a fait que 2 minutes. Mais une forte pluie, vous imaginez ça. C'est maintenant que je viens de monter. Je sais que vous êtes en prière. Mais le petit message que j'ai ce soir, c'est une lecture ou un regard sur Jean, sur Pierre, sur Matthieu, mais particulièrement sur Pierre. Pourquoi je dis sur Pierre? Parce que Pierre était la personne qui passait du temps avec sa tête sur la poitrine du Seigneur. C'était un homme attaché à Jésus. Un homme qui avait tout donné pour Christ. Oui. C'est même Pierre qui a tranché l'oreille d'une personne à Gethsémane. Jésus l'a réprimandé. Il a reprimé, si je dois mieux le dire. Et il a mis sa main pour rétablir l'oreille de la personne qui venait l'arrêter. Un innocent. Qu'est-ce que ça veut dire? La foi vient de ce qu'on entend lorsque ce qu'on entend est la parole de Dieu. Si ces méchants venus pour arrêter un innocent sur ordre n'ont plus d'oreille, ils n'écouteront pas l'évangile de la résurrection du Christ. Voilà pourquoi Jésus devait rétablir leur oreille. Parce que la première oreille qu'ils avaient, elle entendait le monde, elle entendait les ordres. Mais la deuxième oreille, restituée par Christ, était une oreille miraculeuse qui les emmenait à chercher à comprendre comment une oreille coupée d'une machette peut être rétablie et elle entend des choses que jamais ils n'ont entendues. Ouais. Tes proches peuvent t'avoir coupé une oreille afin que tu n'entendes pas les choses de la gloire. Ils ont choisi de couper ton oreille. Mais quel est le choix que tu as fait? As-tu fait le choix de Bartimée, de développer le fait d'entendre pour qu'un jour il vive le miracle? Ou t'étais mis à pleurer en regrettant? Pierre a coupé, mais il a vu l'oreille rétablie et il a été réprimé. Nous qui sommes attachés à la foi, nous ne devons pas rendre le mal. Nous ne devons pas être les premiers à agir. Dieu nous dit même plus loin, nous ne devons pas préméditer notre défense dans les situations compliquées. Car au moment favorable, il donnera au Saint-Esprit de mettre en nous des paroles pour séduire et pour convaincre à la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi lorsque je regarde Pierre, sur qui Dieu dit à la croix, « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère », c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Waouh! Mais avant que Pierre n'ait cette révélation, cette certitude que c'est sur lui que sera bâtie l'église, il lui a été annoncé, parce qu'il a vu l'oreille rétablie. Ce miracle l'a remis en question et la personne intérieure a pris le dessus sur la chair. Et là, Pierre a commencé à entendre mieux les choses de Dieu. Et Christ lui a dit, avant que le coq n'ait chanté le matin, tu m'auras renié 3 fois. Pierre a juré par la chair, il ne le fera point. Quand bien même ceci arriverait, je ne te renierai point. Mais ma Bible dit, 3 fois, il a renié. Celui-ci, il parle comme eux. Non, je ne suis pas de leur. Oh, mais toi, je te reconnais, tu es du milieu d'eux. Non, je ne suis pas avec eux. Alors, au 3e reniement, le Christ passait dans sa passion et il leva les yeux. Et Pierre croisa le regard de Christ. Et sa conscience a été chargée. Là, Paul a porté le poids du regret. Ce regret, il l'a attaché à la foi. Il a cherché la correction.
et il a marché pour devenir la pierre sur laquelle sera bâtie l'Église. Est-ce que lorsque nous marchons, lorsque l'oreille nous est coupée, lorsque l'œil nous est troué, lorsque nous avions l'habitude d'entendre des choses, et qu'il est temps que nous puissions entendre des choses glorieuses, des choses nouvelles qui sont porteuses de miracles, sommes-nous prêts à ne pas renier le Christ, à ne pas renier la foi, à ne pas renier notre appartenance, à ne pas renier notre identité chrétienne, à ne pas renier notre espérance, notre foi, notre oui et amen, notre consécration? C'est ça que Dieu nous demande. C'est par là que nous atteindrons la gloire. La gloire a un prix. Les prix, c'est l'obéissance, l'humilité, la consécration, la patience, l'espérance et la justice, l'amour fraternel. Es-tu prêt à payer le prix pour que ton oreille entende les choses que tu n'avais point entendues, que tu les entendes aujourd'hui et tu proclames la grandeur de Dieu? Tel est le petit message que j'ai, afin que chacun de nous comprenne sa position, son rôle, sa mission. Parce que celui qui entend parle. Celui qui entend a une mission. Celui qui entend a une révélation. Celui qui entend est porteur d'une grâce particulière qui amènera une multitude au pied du trône de grâce. Alors que chacun de nous ait une oreille qui entende les choses de l'esprit, afin que Dieu se glorifie dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos actes, dans votre marche. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous allons à l'église. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu parce que nous avons bâti et superposé des pierres belles ou je ne sais pas comment avec des instruments. Parce qu'on fait des voyages, parce qu'on a mis à un tel ou à un autre tel. Lorsque Jésus nous a adoptés, il ne nous a pas dit que nous serons grands parce que nous croyons en tel pasteur, en tel évangéliste, en tel docteur, non. Parce que nous avons la foi en Dieu par son nom à lui. Aujourd'hui, quelle est la foi que les églises présentent? Sur toutes les affiches, c'est leurs photos, leurs images. Ils se vantent, ils se présentent. Grand tel, archi tel, ceci tel. Et quand vous cherchez le nom de Jésus sur toutes ces affiches, c'est tout petit là. Êtes-vous devenu le Christ? Vos oreilles entendent-elles la voix de Dieu? Ce que vous annoncez, est-ce accompagné du Saint-Esprit pour que le peuple l'entende et le comprenne? Oh, vous coupez les oreilles du peuple de Dieu. Faites attention à ça. Il est temps de rétablir l'autel de Dieu et de rétablir l'œuvre de Dieu pour la gloire de son nom. Tel est mon message, telle est ma prière de ce soir. C'est ça le petit partage que nous avons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.